Ce matin, Elsie vous dit aussi que c'est le début des soldes. Aujourd'hui, attention si vous avez encore la petite piécette, le petit budget pour ça. Il y aura du moins 50 dès aujourd'hui, ça va commencer fort. Ça interroge, Jade, nos téléspectateurs qui se demandent si finalement on paye les vêtements au juste prix le reste de l'année du coup. C'est une question très intéressante qu'on a réussi ici, savoir si en fait le prix bradé, c'est finalement pas le juste prix qu'on devrait payer officiellement. Alors, il faut savoir que cette question, elle est très compliquée. C'est très compliqué d'y répondre quand on se balade dans un magasin. Ce dont je me suis rendu compte en préparant cette chronique, c'est que les apparences peuvent être extrêmement trompeuses. Avec Laura Berlioz et Vincent Burga, on a fait le test. Avec vous, dans la rue, on vous a posé la question. On vous a montré 2 caleçons, l'un à 9, l'autre à une quarantaine d'euros. Et on vous a demandé, il y en a un qui se moque de vous, lequel à votre avis ? Celle qui propose le prix le plus important. 40 €, ça me paraît exagéré pour un caleçon. Clairement celle-là, 40 € pour un caleçon, je ne paierais clairement pas ça. Je ferais plutôt l'autre à 2,90 €, ça me paraît un peu évident quand même. Alors non, monsieur, c'est pas tant évident que ça, justement, sur cette échelle de prix-là. En fait, on a souvent tendance à croire que le prix le plus juste, c'est le prix le moins élevé, sauf que c'est totalement faux. Pourquoi ? Notre caleçon, celui à 9 €, est issu de ce qu'on appelle la fast fashion. Celui à 40 est issu de ce qu'on appelle la slow fashion. Fast fashion, d'un côté, on a un nombre de collections que je n'arrive même pas à calculer, des dizaines de milliers de caleçons qui sortent des usines, qui sont souvent, bien évidemment, à l'autre bout du monde. De l'autre côté, la slow fashion, c'est tout l'inverse, un nombre de collections extrêmement limité. Et surtout dans des usines qui sont beaucoup plus proches de chez vous. On a donc des marges, vous le voyez à la fin, qui sont diamétralement opposées. On se retrouve avec un caleçon sur les étagères, d'un côté à 9 €, mais qui a été multiplié par 4 ou 5 au bas mot, et de l'autre côté, un caleçon à une quarantaine d'euros, certes, mais qui a été, lui, multiplié par 2. Je vous donne un autre exemple. Oui. 2 chemises cette fois. On a fait le test, même question, même exercice, avec une chemise à une quarantaine d'euros, l'autre à 150 €. Laquelle choisissez-vous à votre avis ? Des chemises, déjà, j'en porte pas tous les jours, donc tant qu'à faire, autant en avoir une bonne qualité, qui pareil va me durer 10 ans. Celle de gauche, c'est la plus chère, mais du coup j'ai l'impression qu'elle est de meilleure qualité. Le prix, forcément, si c'est beaucoup trop élevé par rapport à ce que je juge être le produit, je vais pas m'y intéresser. Alors, ce que décrit cette personne, c'est précisément là où je voulais en venir. C'est le prix psychologique, ou ce qu'on appelle aussi le prix perçu. Il se passe quoi, en fait, dans notre tête ? On a une chemise haut de gamme de marque extrêmement connue, que je ne peux bien évidemment pas citer. Et pour ce genre d'article, on est prêt à mettre le prix parce qu'on sous-entend que prix égale qualité. Sauf que nenni, j'ai envie de dire, cette chemise de marque haut de gamme, elle a été produite en Asie, comme celle de gauche d'ailleurs, et donc elle devrait valoir, parce que la composition est identique, elle devrait valoir techniquement exactement la même chose. Sauf que d'un côté, on a une marge qui reste raisonnable, de l'autre côté, vous payez la marque, et donc une marge qui est multipliée au bas mot par 100. Moralité de l'histoire, vous n'achetez jamais, ou du moins rarement, au bon prix. Là où on va mettre de l'argent en pensant marque connue égale qualité, c'est là où on ne devrait pas en mettre. Et là où on va mettre peu d'argent, c'est là où on en met presque trop. Cette histoire de marge, par rapport au prix qu'on paye, c'est incroyable. Elle nous invite à une réflexion passionnante là, sur le prix juste. Le juste prix n'existe pas en économie, mais le prix juste, ça existe. C'est déterminé par la propension du consommateur à payer. C'est vrai que parfois, on se dit, tiens, si ça vaut 150 €, c'est sûrement que c'est de très bonne qualité. C'est pas toujours le cas. Bon, s'il vous reste en tous les cas quelques pièces, voilà, je vous montre le début de l'opération Pièces jaunes aujourd'hui, comme tous les ans, pour venir en aide aux enfants hospitalisés, bien sûr, qui sont dans le besoin, jusqu'au 4 février. Les pièces jaunes, vous ramenez tout à la poste. C'est possible aussi de le faire sur Internet. Allez, un peu de solidarité.